Et le YouTube, on le trouve pour une nouvelle vidéo présentation des unités. Du coup, c'est la premier format qu'on va faire. Présentation d'unités. Vu dans le titre, on va regarder le cause Necroflex. Il n'y aura pas de partie dans cette vidéo. Ce sera juste la présentation d'unité. Comment jouer le Necroflex et comment on peut contre quoi on peut le sortir. Déjà, il faut savoir les forces du Colosse Necroflex. Déjà, c'est une artillerie mobile, on pourrait l'appeler comme ça. 300 de portée, je vous mettrai peut-être les stats à l'écran. 300 de portée, 500 de dégâts, ou un reload de 12 secondes. Sachez-le qu'il est très bon contre, par exemple, les factions qui vont s'afficher à l'écran, c'est-à-dire Bretonnie, Homme Lézard, et peut-être j'en loupe, peut-être les hauts elfes aussi, et l'Empire. Les factions qui ont de la grosse cavalerie aussi, peut-être toutes les factions chaotiques avec leur grosse cavalerie. Parce que cette unité pour défoncer de la cavalerie, il n'y a pas mieux dans le jeu. Peut-être je vous mettrai un petit tête à l'écran des cornus hommes lézards. Des cornus hommes lézards, du coup, c'est dire que c'est pas rien. Des cornus, c'est vraiment très fort des cornus. Hein. Vraiment, ça résiste très bien au corps à corps. Ça fait extrêmement mal. Hein. Je vous mets les stats des cornus à l'écran. Bon, voilà, du coup, ça tue genre 4 à 5 modèles par tiers. Du coup, c'est très très fort. Du coup, vu qu'avec les factions, on peut les jouer, faut faire gaffe aussi. C'est un peu con à dire, mais par exemple, contre la Bretonnie, il faut faire gaffe aux monstres qui ont peu de modèles, comme les hippogriffes royaux, par hasard, hein, hippogriffes royaux chez la Bretonnie, qui ont 12 modèles, vous voyez, 12 modèles pour 8000 HP, c'est-à-dire qu'en un seul, en gros, s'il peut pas one-shot un modèle avec un tir, c'est de la merde. Du coup, si vous voulez sortir un garde de profondeur, ou sortir un Quest Necroflex, vous pouvez sortir un garde de profondeur pour le défendre sur ses flancs, pour défendre voilà, tout ce qui est euh, tout ce qui est grosse unité monstrueuse comme ça va faire très bien le café. Le Quest Necroflex va faire bien sa place accompagné de quelques tueurs, par exemple 2-3 arquebuses, surtout pour par exemple Quest Necroflex c'est très fort par exemple pour rush par exemple l'ennemi si vous voulez vu qu'il a le tir en mouvement, il peut genre tirer sur la ligne infanterie. En fait, et c'est surtout un anti-cavalerie parmi tout. Hein. C'est vraiment un anti-cavalerie. Il peut se démerder au corps à corps. Du coup, les premiers tirs du Colosse Necroflex vont faire bien plus de dégâts avec Poudre Noire à profusion, qui est le bonus de la côte vampire sur les premiers tirs, plus de 80 munitions. Il a une capacité à abandonner le navire qui fait spawn une unité de zombies autour de lui quand il a moins de 50% de ses PV, c'est-à-dire. Du coup, ça c'est pas mal pour lui rajouter de la masse, mais bon, après, s'il y a 50% de PV, c'est assez compliqué. Je vous le conseille si vous voulez. Mais je vous déconseille de jouer plutôt Nautilus sur son colosse parce qu'il pue littéralement la merde. C'est les stats d'un colosse, hein, littéralement. Il a juste 4 d'attaque en plus, et plus de commandement et un peu plus de PV. Du coup, c'est nul. Hein, vraiment nul. Pas ça fou. Si vous voulez prendre un Coast Agroflex, prenez-le à pied. Du coup, par exemple, aussi, il peut taper très bien de l'infanterie, même si là il fera moins de dégâts. Dire moins de dégâts, il fera des dégâts, mais c'est là où l'unité de renom va faire le taf. L'unité de renom, par exemple, qui a un debuff de moins 8 de commandement. C'est un lance-flamme, il fait très mal. Peut-être pas contre les nains du chaos. Il a un bonus anti-infanterie au corps à corps, du coup c'est assez fort. Il a des bonnes stats comparé au l'autre Coast Necroflex, du coup il peut se démerder au corps à corps. Et surtout, il fait très mal. Les premiers tirs du Coast Necroflex, il fait très très mal. C'est un bon gros lance-flamme. Si vous le mettez rêver à le mettre en diagonale, c'est très fort. Du coup, vous avez l'anti-large et l'anti-infanterie. Du coup, l'unité de non-renom, le Coast Necroflex de base, c'est anti-cavalerie. Par contre, pas anti-monstre, hein, c'est anti-cavalerie et pas anti-monstre. Les géants des potences qui est le Coast Necroflex de renom qui est très fort contre du coup tout ce qui est infanterie et surtout contre les Skaven. Vous combotez ça avec l'unité de renom des canonniers, ça fait du coup qu'il va choper moins 16, moins 8, ça fait du coup énormément. Du coup ça fait un moins 24 de commandement, ça fait que du coup plus le debuff quand ils vont se faire tirer dessus par les deux. Du coup ça fait que la ligne Skaven va fuir quasiment instant. Du coup le Quest Necroflex, je vais vous afficher une composition où vous pouvez peut-être le jouer.
Je vous conseille pas de le jouer avec du soin parce que ce sera juste là pour pas gratter, même pas pour vous défoncer tout ce qui est bah, du coup cavalerie, hein, comme je vous le dis. Hop. Vous faites là, du coup, c'est vraiment une très très bonne unité à prendre, hein. Je vous le dis, si par exemple un match-up, la cavalerie vous fait du grand souci, vous pouvez très bien sortir un Cos Necroflex. Ça fera bien le café, juste faut bien le protéger. Sur ce, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous aidera à le jouer parce qu'on le voit pas assez souvent, je trouve cette unité alors qu'elle est très forte. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo.